Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain, elles sont un peu étonnantes, hein, nos Ouais. lagénériales ou Guissima, là, les Oui. Slaoui. C'est bon en plus. Et là, je voulais vous présenter la plante que je pense être la plus étonnante du potager. C'est Ibicella lutea, la griffe du diable. Alors attention, hein, les noms vernaculaires, c'est un peu le piège. Donc griffe du diable, ça désigne aussi l'Harpagophytum. Mais là, ça désigne une autre plante, une martiniacée annuelle, qui a un truc très très particulier. La fleur est absolument magnifique. Voilà, je te laisse voilà, t'appesantir un peu sur la C'est vrai fleur. qu'on dirait des orchidées. Voilà, c'est ça. Donc la fleur, si tu la sens, elle pue. Ah. La fleur pue, la feuille colle. Vas-y, passe ta main dessus, tu vas voir, ça colle. Oh, Ah ouais. Donc c'est bien, c'est mouette. ah ouais, c'est bien une plante carnivore. Elle pue, elle colle. Et donc elle nous donne des fruits absolument étonnants, vous voyez, qui en grappe comme ça. Et qui peuvent se consommer. Alors, je vous montre. Ça se mange, ça? Oui, ça se mange alors au stade jeune, parce qu'au stade dur, quand ça, Ah ouais, quand ça pue, la mûrit, vache. ça va nous donner ça. Ouais. Et c'est quand Tu même, vois, je vais faire un gros ouais, plan dessus. c'est quand même absolument magnifique. Oui, et en fait, là, il n'y a qu'une tige. Oui, ça va Il y a s'ouvrir. une espèce de gousse, et puis ça s'ouvre après comme des cornes de démon, quoi. Voilà, alors l'idée, c'est que ces cornes sont extrêmement dures et piquantes. La plante est extrêmement dure. Ça, tu l'ouvriras pas. Oui, ça Et en s'ouvre fait, ça pousse dans les grandes plaines d'Amérique centrale et du Nord. Ça se prend dans le fourrage des animaux qui s'énervent, qui se roulent, qui tapent dessus. Et c'est comme ça qu'on la ressème. Autrement dit, si vous voulez récupérer les graines, cherchez pas à écarter, vous n'y arrivez pas. Ça ne s'écarte pas. Donc ce qu'on fait, soit il y a quelqu'un qui tient avec une pince et on tape avec une masse sur cette partie-là, soit moi la solution que je prends, c'est que je la mets dans un étau et que je coupe à la disqueuse, je récupère les graines ensuite à l'intérieur. Mais attention, on se rappelle, les graines elles prennent un coup de sabot. En fait, elles sont un petit peu matraquées. Ce qui fait qu'à notre tour, on va légèrement matraquer la graine. Il faut taper les graines pour Alors, que ça pousse. voilà, on peut le faire avec un marteau, Ouais. taper un petit peu coup dessus, peut-être plus simple, et on le verra avec Clément, on ira le voir ensemble au jardin du presbytère à Chédigny, quand il fait son semis de griffe du diable. Lui, il a un couteau greffoir. Il fait juste une petite incision dessus, une petite scarification sur la graine. Mais voilà, fruit très étonnant. Ce qui est Ça a vraiment... quoi comme goût? Ah ben voilà. Voilà la grande question. Ah ben voilà, là on est au stade où ça se récolte. Ah oui, ça se récolte tout petit. Ça se récolte jeune. Ça se confie plutôt au vinaigre. Donc c'est pas, honnêtement, c'est pas passionnant. Tu veux goûter? Ouais. Ouais. Parce que une fois que tu auras goûté, arrivera la question métaphysique. Vas-y, goûte. Bon, Ouais, tiens. t'es pas hyper courageux. Regarde. Hop. Ouais. Puis voilà. C'est pas passionnant comme goût. C'est la question qui vient qui est passionnante. Voilà. Je viens de manger une plante carnivore. Alors, est-ce que je suis toujours végétarien? Voilà la vraie question que nous pose la griffe du diable. Pour être honnête, je ne les récolte pas pour les manger. Ouais. C'est pas passionnant. Je les récolte plutôt pour la beauté du fruit, quoi. C'est quand même spectaculaire. Et là, cette année, on a une raison supplémentaire de les récolter, c'est que les graines ne sont pas faciles à trouver. Il y a quelques sites de plantes carnivores qui les proposent, mais nous, on va proposer à nos membres, ceux qui participent de la vie économique aussi de la chaîne, on va proposer des graines de griffe du diable. Déjà Voilà. préparé ou Moi, j'ai plusieurs pieds. Ouais. Alors, comme je vais les ouvrir de façon un peu brutale, il est possible qu'il y en a quelques-unes qui soient scarifiées. Néanmoins, encore une fois, on le verra avec Clément, le petit coup de greffoir de greffoir. est quand même conseillé pour avoir une meilleure germination. Mais voilà, je tenais à vous présenter cette plante qui, à mon avis, est une des plus curieuses du potager. Là, il n'y a qu'un seul pied? Ouais.
Ah oui, Oui, ça, c'est gros, ça, ouais, ça c'est s'étend balèze. quand même. Ouais. Ah Attends, ouais. j'essaie de prendre un peu de loin pour qu'on voit. Voilà. Ouais, Et- ça prend de la place, quoi. Alors. C'est comme une courge, quoi. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, mais ne l'oublions pas, ça pue, ça colle. Donc, moi, à chaque fois, il n'y a pas une fois où je ne me fais pas avoir de ne pas la mettre dans le passage. Ouais. Et de ne pas me coller au passage. Mais c'est pas grave, elle est tellement belle, je suis tellement heureux de la voir s'épanouir. Là, j'ai pris une petite claque avec la grêle, mais Ouais, là voilà. sur les feuilles, ouais. Ah oui. C'est bon, ça va. Mais bon, elles vont s'en remettre, il n'y a pas de problème, puis elles trouveront toujours 2-3 petites bestioles à becter. Et regarde, Oui, si tu sur fais les- un gros plan sur la feuille, il y a toujours des bestioles, ah bah oui, qui se sont prises. Donc voilà, cultiver, alors on va trouver comme information parfois que c'est une protocarnivore. J'ai pas bien compris ce qu'étaient les protocarnivores. Moi je me rappelle, elle pue, elle colle, elle mange des bestioles. Et nous quand on la mange, eh ben, on a des questions à se poser. Ouais. Ben, merci Xavier, à bientôt. À très bientôt.